Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance du 15 février au 15 mars. Pensez à regarder donc bien sûr votre signe solaire, également votre ascendant et puis votre signe lunaire pour essayer d'avoir quelque chose qui soit plus ajusté, plus personnalisé, qui vous convienne mieux. Je vous remercie de me suivre, toujours, de vos commentaires, de vos likes, c'est vraiment très gentil. Aujourd'hui, je vais utiliser deux nouveaux jeux. Donc, tout d'abord, le Normand qui est contemporain. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc pour vous le présenter. Et puis, dans cette vidéo, je vous montre comment on nettoie les jeux lorsqu'on les reçoit. Et puis également, comment faire le oui et le non avec ce jeu-ci. Et puis également la Sentinelle. Donc, la Sentinelle, c'est un jeu que j'ai conçu et que j'ai créé, que j'aime beaucoup, bien sûr. C'est moi qui l'ai fait. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il est très fonctionnel. Voilà, donc on va les utiliser aujourd'hui. Et puis pour cette nouvelle série, eh bien j'ai pris toutes les Merkaba des différents chakras. Donc on commence avec Muladhara, le chakra racine, qui est donc le rouge, qui nous permet de nous ancrer, d'avoir la sécurité à la fois matérielle, émotionnelle. Nous avons ensuite Svadhisthana, qui est le chakra donc du bas du ventre. Là, ça correspond à la fois aux gonades, alors que celui-ci est relié au surrénal. Et puis aussi, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la joie, c'est la créativité. Ensuite, nous avons le jaune, qui représente le plexus solaire, Manipura. Donc là, il s'agit bien souvent de rumination, de sucre. C'est un problème de digestion, alors à la fois symbolique, à la fois physiologique. On a ensuite Anahata qui représente donc le vert, qui représente le cœur, et puis le chakra Vishuddha, chakra de la gorge, avec le turquoise, lorsque on a l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu, lorsqu'il y a également des choses qui restent en travers de la gorge, donc des non-dits. Vous avez ensuite l'indigo avec le troisième œil, qui est Ajna, et puis on termine avec le violet qui représente Saint-Germain et qui représente le chakra coronal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose une guidance là, pour les béliers. Donc pour ces 30 jours là, à cheval sur 2 mois, sur le mois de février également, de mars. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le chariot, la maison Dieu et également le mât à l'envers. Avec le chariot, il est question de bien poser votre intention à l'univers. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Les chevaux partent un petit peu chacun de leur côté là, puis il y a des roues qui sont un peu bizarres, qui partent également de chaque côté. Donc là, soit vous n'allez pas réussir à sortir du garage, soit vous allez aller trop vite et il y aura un accident. Donc il est question de bien poser votre intention à l'univers, de savoir ce que vous voulez vraiment. Cette carte est quand même une carte de mouvement. Donc pour certains, c'est un déménagement. Et puis c'est une carte aussi de succès et de réussite. Alors derrière, avec la maison Dieu, il y a quand même quelque chose là qui détruit la tour, qui va déconstruire la tour. Il va falloir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Donc cette tour est déconstruite parce que ça signifie qu'il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, également de votre environnement extérieur. Donc il va falloir faire preuve de flexibilité, réussir à vous adapter. Alors ça peut être bien évidemment une séparation, un coup de foudre, un déménagement, un nouveau départ par rapport au travail, quelque chose d'important qui vous oblige à vous adapter. Alors avec le mât qui est à l'envers, il y a peut-être là de la sédentarité, voire de l'immobilité, ou peut-être que ce sont des déplacements qui vont être annulés ou qui vont être retardés. Dans tous les cas, vous allez demeurer dans la même situation, donc il y a une absence de changement, ou sinon vous vous sentez complètement incompris. Donc peut-être que vous avez du mal à vous adapter à cette situation. Et pourtant, avec la papesse, qui est à l'envers également, on vous dit qu'il faut agir. C'est vraiment la nécessité d'agir. Il faut arrêter de vous poser trop de questions. Et puis, il faut passer à l'acte. Il faut mettre en pratique vos connaissances. Donc, c'est une phase de réalisation, également une phase de concrétisation. Il y a peut-être eu un échec là dans les études, mais on vous dit qu'il faut bouger. Cette femme est en position là qui est difficile, mais il faut agir. Et
avec l'impératrice, ça c'est très bien parce qu'en fait non seulement il faut faire entendre votre voix, le 3 représente l'air et du coup c'est le chakra de la gorge Vishuddha, donc il y a peut-être des non-dits, peut-être des choses qui restent bloquées en travers, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu. Donc là il est question de parler, de montrer que vous êtes là, de trouver votre place par la parole. Il faut dire les choses. Et puis cette impératrice, eh bien pour certains ça représente la gestation, donc le fait d'être enceinte ou d'attendre un enfant. Pour d'autres, il est question là de la gestation d'un projet. Donc pour l'instant, ce projet, vous l'avez dans la tête. Il va falloir le matérialiser, le concrétiser, mais peut-être pas tout de suite, puisque pour l'instant, on en est à une phase de gestation. Alors, toujours plusieurs façons, bien sûr, d'interpréter ces cartes. Avec les poissons en énergie centrale, on nous parle de nouveaux projets. Alors, ça peut être des projets émotionnels, donc par rapport à un nouveau projet, par exemple par rapport au travail, à un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime, qui vous fait envie, un déménagement, le fait de bouger, voilà, je ne sais pas. Et puis sinon, eh bien, c'est par rapport à l'amour, tout ça. Donc, il peut y avoir une nouvelle relation sentimentale. Il y avait peut-être un obstacle jusqu'à présent, mais là, le soleil revient. Donc, cette situation va être effacée. Il va y avoir un déblocage qui arrive. Effectivement, avec l'anneau, vous avez là le oui. Donc, on vous dit que soit c'est une relation d'amour qui se concrétise, soit sinon, si c'est par rapport au travail, eh bien, il y a un contrat qui arrive où les choses se débloquent. D'accord ? Donc, il faut être serein, il faut avoir la foi, il faut y croire avec cette croix. Là, il va falloir faire un choix apparemment puisque vous êtes à l'orée des chemins. Donc il va falloir choisir une direction ou l'autre. Mais on nous dit que vous allez trouver la solution. Donc a priori, vous allez faire le bon choix. Par rapport à l'émotionnel, eh bien, ce nouveau projet peut vouloir dire que vous changez de peau, que vous évoluez. Que là, il y a une réelle mutation, une mue, que la relation évolue, que ça change. On peut aussi nous dire avec ce serpent qu'il y a eu peut-être de la médisance, de la malhonnêteté, peut-être de la jalousie, peut-être aussi de la trahison. Toutefois, le soleil revient dans tous les cas, donc cet obstacle est éliminé. Et puis regardez, vous avez l'arbre derrière, donc ça signifie que vous réussissez à vous enraciner, à gagner également en puissance. Donc ça c'est important. Il y a aussi des amis là, ou un ami ou une amie, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez vous appuyer, peut-être une amitié qui devient plus qu'une amitié aussi, c'est possible, mais vous êtes ancré, vous réussissez à ne pas être déstabilisé, il faut peut-être l'écrire, alors soit c'est vous qui recevez une lettre, soit c'est vous qui écrivez, mais il est question là d'un personnage. Donc vous voyez que nous avons l'homme, ça peut être une femme, et derrière, eh bien, avec l'hélice, on vous parle soit d'une nouvelle relation amoureuse, d'une idylle, soit vous recevez un document officiel. Donc ça peut être par rapport au travail, vous recevez un document d'une personne qui est plus haut dans la hiérarchie, ou quelque chose comme ça, d'accord ? Donc de très belles cartes, a priori, étant donné que vous avez le oui, vous avez également le soleil, vous avez l'amour, et puis vous avez les projets, et puis vous trouvez les solutions. Donc même s'il y a un obstacle, ça ne va pas durer. Alors en dos de deck, vous avez le roi de denier, donc on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre, donc un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, ça peut être un homme d'affaires, un financier, un commerçant, voilà, quelqu'un qui est en rapport avec tout ce qui est matériel, avec le financier. Si c'est par rapport à vous, on vous parle d'une situation matérielle là, qui est saine, qui est satisfaisante. On vous dit que vous êtes peu matérialiste finalement et que vous vous investissez dans d'autres valeurs. Ce roi, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser. Et c'est quelqu'un qui entreprend. C'est la force tranquille. Il entreprend tranquillement. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Là, c'est la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie matérielle, financière, la vie intérieure et spirituelle. Et là, les conseils que l'on vous donne. Énergie centrale, le pendu. Là, la situation stagne, en fait. Vous êtes suspendu comme le pendu, là. Vous êtes pendouillé. Et puis, ce pendu, eh bien, il ne peut pas agir. Il faut attendre que la situation se décante. Alors, par contre, ce qu'il peut faire,
eh bien, c'est essayer de changer son point de vue, de changer son regard. Essayer de se sortir au mieux de cette situation qui est un peu inextricable. On nous dit effectivement que eh bien, vous avez souffert. Il y a eu de la douleur, il y a eu beaucoup de rumination, beaucoup de pensées là. Avec ce 9 d'épée, cette situation se termine, ou c'est le début de la fin. Et regardez, il va y avoir des opportunités là qui vont se présenter à vous. Donc ça, c'est quand même de très bon augure. Donc même si ça stagne là, et que vous avez souffert, la situation évolue, il y a des opportunités qui arrivent. Effectivement, par rapport au travail, avec le 6 de bâton, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, vous allez atteindre vos objectifs. Dans le domaine émotionnel, ou dans la vie sentimentale, vraiment. Là, avec le cavalier de coupe, écoutez, on vous parle d'amour sincère. Donc ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie. Ça peut être une nouvelle personne qui y entre. Dans tous les cas, là, il y a de l'amour qui est sincère. Dans la vie financière, matérielle, avec le 4 de coupe, alors on vous parle là d'un engagement affectif qui est réciproque, peut-être d'une vie commune, de mariage ou de concubinage, qui se met en place. Donc a priori, c'est plutôt bénéfique parce qu'en vous mettant à deux, vous aurez plus d'argent, ça va être plus stable. On peut vous parler là donc de sécurité affective aussi, peut-être de naissance d'un enfant pour certains d'entre vous. Alors on va voir avec les autres cartes, en rajoutant des cartes. Et puis dans votre vie intérieure et spirituelle, eh bien vous avez l'ermite, donc il est question de faire preuve d'introspection, de trouver votre propre lumière, de savoir ce que vous voulez vraiment. Alors peut-être vous mettre un petit peu en retrait, peut-être un petit peu dans la solitude aussi, pour réussir à vous aligner et à faire preuve de congruence. Alors on va rajouter des cartes et puis on regardera les conseils à la fin. Alors sur ce, hop, je remets, sur ce 7 de coupe qui représente donc des opportunités qui se présentent à vous. Waouh, vous avez le 6 de coupe. Donc là, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Vous êtes bien, voilà. En général, c'est plus par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Et donc là, c'est la carte de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié. On vous parle d'une relation qui est stable, qui est vraiment épanouissante et où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Alors, même s'il y a un dilemme de mental, là, les choses bougent. Ce cavalier vous apporte la solution. D'accord? Donc, un choix à faire peut-être, parce que là, c'est des opportunités qui se présentent. Mais la solution arrive, vous allez vers le 6 de coupe. Sur le pendu, donc la situation qui stagne, eh bien on vous redit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Donc en fait, faire une liste. Ah, je perds les cartes. Hop, excusez-moi, je la ramasse. Donc là, il est question avec le chariot. Bon, déjà peut-être de déménagement pour certains d'entre vous, de succès, de réussite aussi. Les choses se mettent en branle, ça bouge. Voilà, il y a du mouvement qui arrive. Mais il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Non pas seulement ce que vous ne voulez plus. Il faut vraiment poser les choses pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et derrière, avec le page de coupe, eh bien là, il faut arrêter d'hésiter, il faut suivre la voie de votre cœur. Ce page de coupe, ça nous parle de romantisme. Ça favorise aussi une relation d'amour, cette carte. Donc c'est extrêmement positif. Sur le 9 d'épée, alors il faut arrêter de ruminer. Ce roi, alors ça peut être un signe d'air, effectivement, donc un Gémeaux, une Balance ou encore un Verseau, pardon. Ce personnage a repris son pouvoir, c'est quelqu'un qui commande, qui ordonne, qui dit quoi faire, à qui, quand, comment. C'est surtout quelqu'un qui gère les ruminations et les pensées. Donc il ne se laisse pas du tout déborder, il coupe, il tranche avec sérénité intellectuelle et il passe à autre chose. Donc vous sortez d'une relation difficile, on vous dit de couper, de trancher, d'avancer. Et avec le page de denier, effectivement, il est question là d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Mais cette lame représente aussi l'avenir qui est prometteur. On vous dit que peut-être vous possédez peu pour l'instant, mais vous allez acquérir beaucoup. Donc en fait, quelle que soit l'action que vous mettez en œuvre, ce sera récompensé. Et c'est notamment une carte qui est favorable aux créations d'affaires. On peut aussi vous parler là d'un enfant ou d'un adolescent qui est en bonne santé avec ce page de denier. D'accord? Alors, dans la vie professionnelle, avec le 6 de bâton, il y a peut-être eu une fluctuation de l'énergie, là, des hauts et des bas, mais là, vous sortez vainqueur de la bataille. Donc, vous allez atteindre vos objectifs. Si vous réussissez à gérer votre émotion et à vous stabiliser, là, il est question d'être bienveillant, d'être rond et surtout d'être diplomate.
hein. Donc pour vous les béliers, là il va falloir réfléchir avant d'agir. Et avec le roi de denier, eh bien effectivement on vous dit qu'il faut entreprendre. Alors bien vous stabiliser, bien vous ancrer, ne pas vous laisser déraciner, hein. Et puis entreprendre, donc passer à l'action, hein, tranquillement, faire fructifier votre patrimoine aussi, hein, développer votre argent, ça c'est clair, mais surtout ne pas vous laisser déstabiliser, hein. C'est la force tranquille, vous entreprenez. Sur la vie émotionnelle et puis sentimentale, avec ce cavalier de coupe, on nous parle d'amour sincère. Donc ça peut être une personne du passé qui revient, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Effectivement, avec l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Alors ça peut être le nouveau départ d'une ancienne relation, hein. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être émotionnel, donc un projet qui vraiment vous anime, ou une nouvelle relation amicale aussi, hein, qui vous permet de vous épanouir. Alors ce personnage donne son cœur entre ses mains, hein, donc ce n'est pas rien, c'est vraiment un nouveau départ, voilà. Et puis, waouh, vous allez vers l'abondance et la prospérité, hein. Donc à la fois par rapport au matériel, mais pas que. Là, on vous parle de projet, on vous parle de famille, on vous parle d'amis, d'un point de vue social aussi, hein. D'accord? Donc de très belles cartes par rapport à l'émotionnel et au sentimental. Par rapport donc à la vie matérielle, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le cavalier de bâton, vous avez pris une décision, il faut vous y tenir apparemment, hein. Il faut persévérer, d'accord? Le changement est inutile, voire déconseillé en fait, hein. Il faut exploiter la situation qui est en place. Voilà, le moment présent, c'est une continuité, c'est du maintien. Donc c'est peu propice au déplacement, les mouvements sont plutôt limités là avec ce cavalier, hein. Vous restez dans la même région, voire dans le même quartier. Donc c'est un peu ça. Donc ne dépensez pas votre argent pour aller vous promener. Pas ce mois-ci en tout cas, hein. Et puis avec l'empereur, eh bien si vous avez un projet, par contre, il faut le passer dans la matière. Cet empereur règne sur son propre empire, hein. C'est quelqu'un qui décide, c'est la carte qui vous représente, les béliers. Donc il est question de stabilité, également de sécurité, la situation est bien en place, a priori, hein. Il y a un engagement dans la durée, il y a des certitudes, il n'y a plus de doute, hein. Il y a de la détermination, c'est une période calme et tranquille, c'est un homme stable qui a une bonne situation, donc a priori pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Par rapport à la vie intérieure et spirituelle, donc là vous avez l'ermite, hein, faire preuve d'introspection, rentrer à l'intérieur de vous-même. Pour certains, il faut peut-être vous former, gagner en compétences. Ça, c'est la carte du labeur, donc il va falloir travailler pour récolter. Personne ne va vous aider non plus, hein. Mais par contre, si vous travaillez, vous récoltez. Voilà, ça se passe bien. Si vous vous mettez en mouvement, en fait, il n'y a pas de souci. Cette carte, c'est aussi peut-être prendre un risque, hein, et puis avancer au niveau des idées aussi. Avec le 9 de denier, si vous êtes une femme forte, vous n'avez pas besoin d'un homme pour être autonome financièrement, hein, pas besoin des autres. Là, c'est une rentrée d'argent, ça peut être un succès aussi par rapport au travail. Cette carte représente aussi le fait que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, hein, donc il faut reprendre votre pouvoir, ne pas vous laisser faire. Et puis pour certains, vous vous êtes peut-être forgé un peu votre empire, à la force de vos poignets, vous êtes créé une espèce de cage dorée. Alors elle est dorée, hein, vous êtes bien dedans, mais c'est une cage. Donc pour certains, peut-être qu'il y a des liens qu'il faudrait couper ou pas, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vous empêchent d'être plus libre, mais après c'est à chacun de choisir. Les conseils que l'on vous donne, arrêtez de douter, peut-être notamment par rapport au matériel, hein, par rapport au financier. Ce personnage jongle, il ne sait pas trop quoi faire, et pourtant, avec le 6, là derrière, 6 de coupe, soit vous allez vers vraiment une relation d'amour qui est importante, hein, qui est vraiment stable, où vous trouvez l'harmonie, l'épanouissement, puisque là on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, d'accord? Et si c'est par rapport au travail, eh bien on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Donc ne doutez pas, ça va bien se passer. N'hésitez pas à tourner le dos au passé. Cette femme, elle prend la planche, vous voyez, et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc elle est active, hein, et puis elle va saisir les opportunités qui vont se présenter à elle. Effectivement, avec le 21, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle de succès, hein, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Ce 21 peut représenter aussi un déplacement.
c'est le thème de l'ailleurs. Hein. Donc ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être également une personne qui est étrangère hein, ou un projet qui est en rapport avec l'étranger. D'accord? Dans tous les cas, regardez, avec le 4 de bâton, on va vers la célébration, enfin vous allez vers la célébration et peut-être aussi vers l'engagement. Dans tous les cas, là, c'est la fête. Hein. Donc vous vous amusez, vous êtes plus léger, vous profitez de la vie. Donc ce sont vraiment de très belles cartes. Alors, l'énergie centrale, c'est l'homme là, hein, et l'homme, c'est la personne de votre cœur, d'accord? Donc, ça peut être une femme, bien sûr, hein, prenez ce qui résonne pour vous. C'est quand même l'énergie qui est centrale là dans ce jeu. Hein. On vous dit qu'il faut réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière, hein, ça représente l'ermite. Faire preuve d'introspection, peut-être par rapport à cette personne. Effectivement, là, on nous parle de mutisme. Alors peut-être qu'il y a un problème de communication, peut-être qu'il y a un repli hein, sur vous-même, peut-être que vous vous sentez très seul, que là, il y a beaucoup de solitude. Il y a peut-être eu de la tromperie. Alors, on vous dit méfiance, vous avancez à petits pas, vous êtes peut-être dans la retenue. Hein. On nous redit qu'il y a une rentrée d'argent, hein, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là, il y a quand même une femme aussi qui, cette fois-ci, est plutôt une partenaire, une parente, une amie, une collègue, une connaissance. Hein. Alors, est-ce que, du coup, la personne de votre cœur fait un trio hein. Est-ce qu'il y a une autre personne que vous voilà, je ne sais pas trop. Hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a du désaccord. Donc, c'est le non, hein, c'est l'interdit. On dit stop, c'est l'arrêt. C'est une mauvaise idée. Bon, donc vous savez peut-être de quoi il s'agit là. Dans tous les cas, eh bien, il faut écouter votre intuition. Hein. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété qui remonte à la surface. Peut-être que la situation est floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Là, il faut peut-être eh bien, vous appuyer sur vos amis hein, pour échanger, pour réussir à parler, à rire également. Et puis peut-être que sinon tout cela a rapport avec vos amis. Hein. Peut-être que eh bien, la personne de votre cœur est un ami ou une amie et que vous aimeriez que ça devienne une relation plus importante. Pour l'instant, ça ne bouge pas hein, dans tous les cas. D'accord ? Il y a de la méfiance, il y a de la retenue, il y a de la solitude. Donc à vous de voir. Par contre, d'un point de vue matériel, une fois de plus, on nous dit qu'il n'y a pas de souci. Hein. Alors, il y a peut-être une rencontre, là, on vous parle d'étincelles, d'attraction, d'alchimie. Une fois de plus, hein, la fidélité, la sincérité, la loyauté avec ce chien. Alors, il faut bien analyser la situation, réussir à faire le point, hein, étudier les données, examiner tout ça à la loupe. Et puis, bon, vous allez trouver l'issue, donc ça, c'est très bien. Hein. Vous trouvez une solution, vous réussissez à résoudre le problème. Et puis vous faites le ménage, hein. Il y a un grand nettoyage, là il y a un coup de balai qui est fait, vous faites table rase du passé. Et donc même s'il y a de la mésentente, là, vous voyez les cœurs sont sur la neige, donc il y a peut-être une dispute, hein, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être de l'incompréhension aussi. Toutefois il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, il y a une symbiose, hein, on vous parle de passion et on vous dit que le soleil revient. Donc là, il y a vraiment de la joie, de la lumière, du bonheur et beaucoup de discussions. Il va y avoir vraiment beaucoup de discussions, là, des échanges, de l'affection aussi, de la complicité. Hein. On vous porte de l'attention. Donc même si il y a une problématique au départ, là, avec ce non et puis avec cette lune, cette méfiance et cette solitude, les choses se décantent vraiment là sur les 30 jours. Hein. Donc c'est très positif pour vous. Mais il faut parler. Les échanges reviennent et nous avons déjà vu cela avec l'impératrice. Waouh! Bon, alors, là, ce qui est bien, c'est que vous avez la plus belle carte du jeu. Donc ça, c'est quand même de bon augure, hein, avec le happy end. On vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose. C'est la plus belle carte du jeu. Donc ça, c'est très bien. On nous parle là d'un message qui est envoyé. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Et puis, on nous dit qu'il faut être à l'écoute de vous. Nous avons de nouveau la lune. Alors peut-être que la situation est un peu floue. On vous dit d'écouter votre intuition. Toutefois, là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités. Donc ça, c'est bien. Vous êtes protégé. Votre protection divine est là. Alors, pour certains, il est question du retour d'un ex-partenaire, de quelqu'un du passé. Hein, ou sinon, il y a des flashbacks qui sont vraiment importants. On nous parle quand même d'une personne. Donc là, c'est une femme. Hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficielle, qui ne peut pas ou qui ne veut pas
s'engager. Toutefois, on a de la magie, l'amour envoûtant, l'amour passionnant. On nous dit que vraiment il y a un nouveau départ, une renaissance de la vitalité là qui arrive. Et puis que sur l'été, il va y avoir vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un Cancer, un Lion ou encore une Vierge. On en revient là à la rivalité, au triangle amoureux, hein, donc ça peut être une énergie tierce. On a vu précédemment qu'il y avait plusieurs personnages aussi. Il faut faire un choix. On vous dit que vous allez devoir prendre une décision avec votre âme, que vous allez faire preuve de sagesse, qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute, mais là, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Hein. Le changement vous donne des ailes. On vous dit que vous pouvez vous appuyer sur une personne qui a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, une amitié qui est sincère. Et on vous reparle quand même d'une séparation. Hein. Il y a une séparation là, alors peut-être que c'est une séparation dans cette fameuse triangulaire, hein. Peut-être que c'est la personne du passé qui se sépare et qui revient vers vous. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de voir que vous avez la plus belle carte du jeu, hein, le happy end, une atmosphère chaleureuse et détendue sur cet été, et puis la magie, hein, l'amour envoûtant et passionnant. Alors, avec l'oracle d'auto-guérison, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut faire preuve de patience. Ça va être compliqué pour vous les béliers. On vous parle du foyer et également de l'orgueil. Donc le foyer, c'est l'inclinaison inconsciente à attirer des partenaires intimes qui incarnent les qualités positives et négatives transmises par votre famille. Donc cette carte honore l'enfant blessé en vous qui continue à recréer son foyer en espérant que ses besoins de codépendance soient satisfaits. Si vous êtes en proie à ce mécanisme, vous pourriez inconsciemment amener l'autre à agir ou à ressembler à l'un de vos parents afin de créer votre foyer. Donc, a priori, votre système nerveux garde l'empreinte des mémoires de quand vous étiez enfant et vous pousse à reproduire avec votre partenaire ou vos proches les relations dysfonctionnelles qui se jouaient dans votre famille. Donc attention, attention à ça. Et ensuite, vous avez l'orgueil, donc on vous demande de regarder là avec honnêteté votre façon d'agir. Est-ce que vous agissez en fait par arrogance, par vanité? Si oui, l'humilité pourrait être la clé. En dos de deck, vous avez les masques, donc il est question de faire tomber les masques, de faire les choses pour vous-même et non pas pour plaire aux autres. Alors, avec les murmures de guérison, qu'est-ce qu'on vous dit? De vous libérer. Alors, on vous dit, arrêtez-vous un instant pour vous demander ce que sont vos intentions par rapport à cette situation. On vous dit que c'est une réflexion qui est nécessaire pour assurer de réaliser ce que vous voulez plutôt que ce que vous craignez. Donc peut-être qu'il faut dresser une liste pour vous aider à pister vos intentions, à identifier une ligne d'action et à cibler votre souhait. Cela peut également mettre en lumière ce qui vous manque dans les informations disponibles. Partagez vos buts et vos questionnements avec ceux qui vous guident ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Voilà, donc libérez-vous, posez les choses. Et puis, avec l'oracle des animaux divins, waouh, vous avez le signe Hamsa. On vous parle d'amour, là. Alors, le signe représente l'amour, la pureté interne et le discernement spirituel. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez une période d'harmonie dans vos relations. Hamsa vous apporte la douceur et la tendresse de l'amitié et de l'union. C'est la semence qui permet l'épanouissement et la réalisation de l'amour. Bon, une très belle carte, Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous dit effectivement qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Dans tous les cas, les choses bougent, là il y a du mouvement, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui vous bouleverse un petit peu, qui va vous obliger à vous adapter, à sortir de votre zone de confort. Et avec le bain, vous n'avez pas trop envie de bouger. Pour l'instant, là, vous êtes un petit peu bloqué, vous stagnez. Alors, pourtant, avec la papesse, il y a la nécessité d'agir. Il faut arrêter de vous poser trop de questions, il faut passer à l'acte. Mettre en pratique également vos connaissances. Donc c'est une phase de réalisation, de concrétisation. Et pour ce faire, il faut parler avec l'impératrice. Il faut oser dire les choses, il faut prendre votre place par la parole. Cette impératrice représente également une période de gestation par rapport à un projet. Vous êtes en train de travailler dessus, dans le mental, pour pouvoir ensuite le passer dans la matière. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous. Et puis à une prochaine fois. Ciao.